Dans cet exercice, nous allons créer ensemble une petite boutique toute basique qui n'aura pas trop de fonctionnalités, mais qui nous permettra de travailler avec les classes. Alors, notre petite boutique nous permettra d'ajouter des nouveaux articles, acheter et vendre des articles. De plus, nous allons calculer si notre boutique fait des pertes ou des bénéfices. Je suis Yannick Tutodin, allez c'est parti. Nous allons commencer à créer donc une classe que nous allons nommer article, qui aura une variable string pour le nom d'article, deux variables doubles pour le prix d'achat et le prix de vente, et le nombre qui gardera donc en mémoire le nombre d'articles qu'on a en stock. Donc on va commencer par ça. On vient ici, on va créer donc une classe qu'on va nommer donc article. Voilà. Notre classe article, comme on l'a dit, va être composée d'un private string nom, le nom d'article, donc name. On aura donc un private double qui sera, donc on aura le buy price, le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Et un dernier, donc private int, qui comportera donc le stock, le niveau de notre stock. Une fois qu'on a ça, ben, on va donc créer notre constructeur, donc notre constructeur qui va nous permettre de placer toutes les informations au moment qu'on va créer l'objet. Donc on va prendre un constructeur, mettre le nom, le prix d'achat et le prix de vente. Hop là, on recommence. Donc constructeur, je vais mettre le tout, comme ceci. Et au moment qu'on va donc créer un nouvel objet, on va automatiquement placer le stock à 0. Donc on va faire donc this.stock égale à 0. Ainsi, le stock devient automatiquement 0. Notre constructeur il est en place, on va placer donc nos setters et nos getters pour pouvoir donc accéder aux variables. Donc pour ça on va faire la même chose, on va pas les écrire à la fois, on va faire setter et getter, on veut tout, on fait OK. Ainsi on peut avoir accès au nom, on peut changer le nom si on veut, on peut avoir accès au prix d'achat, on peut changer le prix d'achat si on veut, avoir accès au prix de vente, avoir accès au prix de vente et ainsi de suite. Donc là, notre classe article est plus ou moins prêt. On va tester cela. Donc on va venir ici. On va créer une nouvelle classe. Donc nouvelle classe. Que nous allons donc nommer main app. C'est que notre application va commencer. On va placer dans notre main app un main. Donc on va faire un public static void main. On va le placer dedans. Et puis on va créer un objet article. On va dire article. Voilà. Est égal à new article. Donc un nouvel article. On va lui donner un nom. Donc article 1. On va lui donner un prix d'achat, donc un prix d'achat, ça va dire 20,20 et on va lui donner un prix de vente qu'on va donc dire 35,99. Voilà notre prix de vente. Et on va donc voir si tout fonctionne. Donc je vais faire un sysout. Je vais dire que le nom d'article est égal à plus donc article get name pour avoir le nom, un sysout. Je vais faire donc le prix d'achat, voilà l'article. Donc là on fait la même chose, on fait article.get buy price, system out, on va mettre ici le prix de vente, donc prix de vente. On fait donc article.get sell price. Et désormais, on va afficher le nombre qu'on a en stock. Donc, on va marquer stock. Et là, on fait donc article.get stock. On va lancer cela. Donc, je fais play ici, lancer. Et on a donc l'information qui s'affiche ici en dessous. On a le nom de l'article, le prix d'achat, le prix de vente, etc., etc. Donc, cela fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais effacer, on n'en fera plus besoin de ça, quoique, non, plus besoin, on peut l'enlever. Et donc désormais qu'on a ça, on va créer une toute nouvelle classe, donc nos classes sont ici dedans. On va créer une nouvelle classe qu'on va donc nommer shop, ce sera notre boutique. On va nommer shop. Qu'est-ce que notre boutique aura? Notre boutique aura donc une variable privée double pour avoir le sortie et les entrées, donc les expenses et les income. Ils seront donc en format double. Puis on va placer encore un private, et là on va passer article. Donc on va placer un objet dedans, mais on va le placer l'objet dans un array, donc dans une liste. Placer ça, articles, voilà. On peut fermer. Et on va lui donner une taille, on va lui mettre
indiquer que l'array d'articles sera de 100. On pourra placer 100 articles dans notre boutique. Notre exemple sera plus qu'assez, même 10 sera assez. Ouais, on va laisser à 100, c'est pas grave. Et on va faire quelque chose encore. On va utiliser plus tard un scanner pour pouvoir l'utiliser partout dans notre classe ici. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un static scanner. On va nommer input est égal à new scanner system in. Voilà, ainsi on a notre scanner qu'on va pouvoir utiliser où ce qu'on a besoin dans notre classe. Désormais qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer un nouvel article. Donc pour ça, on va créer une méthode pour faire ça. On va faire un public article. Donc la méthode va retourner un article. Article, on va dire create new article. Voilà. Il n'y aura aucun paramètre pour cette méthode. Et l'objectif ici, c'est de créer un article. Donc un nouvel objet article. Par la suite, cet objet article, on va la placer dans notre array ici, donc dans notre liste d'articles. Ainsi, notre boutique aura par exemple dans l'array 0, aura l'article 1, dans l'array 1, il aura l'article 2, et ainsi de suite. Mais on a besoin d'informations de notre utilisateur pour créer donc un article. Donc on va créer donc une sorte de boucle qui va contrôler si tous les paramètres de la création d'objets sont remplis. S'ils sont remplis, on va transmettre l'objet avec donc, les paramètres. Donc on va créer un nouvel objet et transmettre l'objet avec les paramètres. Par contre, s'il manque des informations, on va rentrer en boucle, voilà, c'est dans la boucle jusqu'à ce que toutes les informations soient remplies. Ainsi, on est sûr que notre article, elle est complète et on n'a pas de message d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin donc d'un string qui va donc tenir donc, le nom de l'article. Donc, article name. Voilà. On aura besoin d'un double qui va tenir donc les prix d'achat et les prix de vente. Donc on fait un double qui sera donc buy price et sell price. On va les initialiser aussi. Donc ça sera 0. Celle-ci aussi sera 0. Et là on va le mettre à null, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Une fois qu'on a ça, on va créer notre loop, donc qui va contrôler si tout est bon. Donc quand on va faire ça, on va faire un while. Et la condition, c'est que si article name n'est pas null, donc si cela n'est pas vide, ou si le prix d'achat n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il y a un prix d'achat, ou que le prix de vente est égal à 0. Donc tant qu'une de ces trois variables est égale à 0, eh ben, on va rester dans notre boucle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur de remplir un nom d'article, le prix d'achat et le prix de vente. Et on va faire ça, on va faire donc un sysout system println et on va demander donc le nom d'article. Voilà. Par contre, on va le mettre sur une et même ligne, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Puis on va dire que article name est égal à input, mais pas on l'a mis en statique, ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe où dans notre classe ici. Et on va donc dire input.next line. Next line, voilà. Donc on va prendre la prochaine ligne. Puis on va demander à notre utilisateur de placer donc le prix d'achat. Voilà. De même chose, on va mettre en même ligne. Donc print. Et là, donc ce sera donc buy price est égal à input.next double. Puis on va demander le prix de vente. Donc prix de vente. Voilà. Et là on fait donc sell price est égal à input.next double. Voilà, qui se trouve là. Pour éviter d'avoir des problèmes, on va donc y ajouter donc un input.next line. Pardon, next line, voilà. Ainsi, on va éviter qu'il saute sur le mauvais endroit. Et on va placer une ligne en dessous, une ligne vide, pourquoi pas. Donc, une fois que tout ceci est rempli, on va voir ce qui se passe, pourquoi il fait ça. Parce que j'ai oublié encore un signe égal, voilà. Donc, une fois que tout est rempli, donc une fois que tous nos variables sont remplies, ça veut dire que notre boucle while reçoit la carte
blanche pour dire c'est bon, tout est bon, on peut laisser passer, on a pu repartir en boucle. On va donc créer donc notre objet et on va donc retourner notre objet article avec tous les paramètres dedans. Donc on va faire un return et là on va dire un nouvel article on va créer. Alors, notre article a besoin du nom, le nom ça sera simple, il sera rempli dans l'article name. On a besoin le prix d'achat, c'est le buy price, et puis le prix de vente, le sell price. Voilà ce qui se passe, on va retourner donc cet objet là, on va retourner, et on va donc le placer maintenant dans notre liste article qui se trouve là. Pour ça, on va créer donc une nouvelle méthode, on va créer donc une méthode qui s'appelle public void, on va dire add to array ou add to article, voilà, c'est le plus simple. Oups. Voilà, voilà. Je vais faire un peu plus de place, je vais le faire remonter, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc dire que for int x est égal à 0. X est plus petit que article.length, donc là, la grandeur de notre array. Donc c'est 100, vous pouvez placer de 100 dedans, c'est pas un problème, mais si jamais on veut l'agrandir plus tard, c'est déjà fait. Il est déjà programmé pour. Et là, on va contrôler que dès qu'il va trouver une entrée qui est vide, qui est donc égale à null, eh bien on va placer le nouvel article dedans. Si c'est le cas, donc s'il trouve le premier emplacement vide dans notre liste, il place l'article dedans et va donc sortir de la boucle. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va donc faire if une condition, donc si articles, donc l'emplacement qu'on est égal à null, donc ça veut dire que l'emplacement vide, on va pouvoir placer l'article dedans. On va donc dire que article x est égal à l'objet qu'on va créer, qui est ici, donc qui est en create new article. Donc on va faire appel à cette méthode qui va retourner un article. Donc ici on a créé un nouvel article qui va le placer donc à l'emplacement qui se trouve ici, dans notre tableau, dans notre liste d'articles. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement dire de exit for, on va sortir de la boucle for. Pardon, break ici, je confonds avec du VBA. On va sortir de la boucle for avec ça. On peut aussi faire autre chose, on peut dire que x est égal à article.length. Et là, il sort aussi, vu que ça aura donc la taille de l'article. Et il sera donc égal, et ne sera pas le plus petit, donc il ne rentre plus en boucle. On peut faire cela aussi. Voilà, donc ceci devrait fonctionner et nous permettre donc d'ajouter l'article dans notre tableau ici. Bien sûr, on aimerait désormais un peu vérifier pour voir si cela a vraiment bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire imprimer notre liste d'articles de notre boutique. Donc, on va créer une sorte d'imprimante qui va imprimer le tout. On va faire un public void qu'on va nommer donc print all. Voilà. Donc ici, le but sera donc de parcourir toute notre liste. Tous ceux qui ne sont pas vides, on va afficher, on va les faire imprimer. Tous ceux qui sont vides, on ne va rien faire du tout et pas les afficher. Donc pour cela, on va à nouveau créer donc une boucle for. Donc on a for et là on fait donc int x est égal à 0. Tant que x est plus petit que article, point la longueur de l'article. Et on va donc incrémenter de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que if, et là on va dire que article x n'est pas égal à null. Donc si il n'est pas vide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien simplement on va l'imprimer, on va faire sysout et on va passer les informations, on va mettre le numéro d'article, on va placer et on va passer le nom de l'article. Et pourquoi pas le stock aussi? On va ajouter le stock aussi avec. Donc on va faire donc numéro d'article plus là on va faire article x. Non, ici simplement, donc, on va faire x plus 1. Ainsi, si on est là sur l'index 0 de notre liste, il va donner le numéro 1. Plus tard, on va choisir numéro 1 et on va travailler avec ça. Donc, on va faire article x, voilà, plus, on va demander, donc, prendre le nom, on va ajouter le nom de l'article. Donc là, on fait donc article x, voilà, get name, voilà. On va aussi faire le stock. Et là, on fait donc plus. On fait donc la même chose. Article. On prend le stock. Donc x get stock. Et voilà, avec cette méthode-là, on va pouvoir donc imprimer tout ce qu'on a dans notre boutique. Et on va vérifier ça. On va dans notre main ici.
on va créer une boutique, donc on va faire shop, shop est égal à new shop. Voilà, donc on a créé un objet boutique. Dans notre boutique, il y a des articles qu'on va devoir créer. Donc on va créer 3 articles. Donc on va shop.create add to article. On va faire ça 2 fois. Donc add to article. Add to article, on va faire 2 fois. Et puis on va imprimer notre boutique. Print all, voilà. On va lancer et on va voir ce qui va se passer. On va voir si tout fonctionne. Donc on lance. Voilà. Je vais le mettre sous le côté, ainsi ce sera plus simple à voir. Donc je vais le bouger. Move to the right. Voilà. Je vais venir ici. Et il me demande donc le nom d'article. On va dire article 1. Le prix d'achat, on va dire 100. Le prix de vente, on va dire 199. L'article 2, ben, on va faire article 2, prix d'achat 50, prix de vente 75. Et donc il m'imprime les 2 articles qu'il y a désormais créés. Donc nous avons créé 2 nouveaux articles et ils sont donc ici dedans. On voit que cela fonctionne parfaitement. Alors quelque chose de très important à dire aussi, c'est qu'on va lancer le code à nouveau. Donc ici je vais placer nom d'article, n'importe un article. Et je vais placer un chiffre avec une virgule. Si je fais donc ceci, j'aurai un message d'erreur tout simplement. Car dans mon système, quand je mets un point, ben, il sait que ceci veut dire qu'on va faire partager des milliers. Si je veux faire une virgule, ça il sait que ça va être un décimal. Donc là, on peut savoir, un système n'est pas comme l'autre système. Donc il risque d'avoir des différences. Chez vous, ça se peut que le point, ça veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une virgule, d'un décimal. Et que chez moi, donc le décimal est égal à une virgule. Donc si vous avez le même problème que moi ici, vous pouvez faire ça. Et on va faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre une virgule. Et là, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais dès que je vais placer un point dedans, ça ne marchera pas. Donc dans la console, vraiment faire attention si vous voulez. Donc si votre système définit une virgule comme un décimal, vous devez placer une virgule dans la console. Attention, pas dans le code. Dans le code, ça reste un point. Mais dans la console, si votre système définit que un décimal doit être séparé par une virgule, c'est une virgule, sinon par un point. Désormais, donc, nous allons créer une méthode qui nous permettra donc d'acheter des articles. Donc, on a créé une méthode pour créer de nouveaux articles dans notre boutique. Désormais, nous allons pouvoir acheter ces articles. Et donc, augmenter notre stock et évidemment faire diminuer ou augmenter plutôt nos dépenses. Donc, on va retourner dans notre boutique ici dans le shop. Je vais fermer ceci. Je vais faire de la place de nouveau et on va créer une nouvelle méthode qu'on va nommer donc public void. Je vais nommer ça donc boy article. Donc on va faire des achats d'articles cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va demander à l'utilisateur de nous donner le numéro d'article et la quantité qu'il veut acheter, donc qui on va acheter. Donc nous, en tant que manager de boutique, il faut voir ça comme ça. Donc on va donner le numéro d'article, combien on en a acheté. Puis on va faire une boucle dans notre liste d'objets, dans notre liste d'articles, vérifier déjà que si l'article existe, car si l'article n'existe pas, ben, on ne sait pas modifier, donc on va rester en boucle jusqu'à ce que l'utilisateur donne un bon numéro d'article. Et une fois que c'est fait, ben, on va tout simplement donc vérifier donc si la quantité n'est pas plus petite que 1, donc si on achète 0, ben, ça ne sert à rien de faire des modifications, donc on ne fait rien. Donc là aussi on va faire une boucle jusqu'à ce que l'utilisateur place un chiffre plus grand que 0. Et puis on va tout simplement donc modifier notre article qui se trouve dans notre liste d'articles ici dedans. Donc on va faire ça comment? On va d'abord créer nos variables dans la méthode, donc article number, donc le numéro d'article est égal à -1, on va placer, vu que ça n'existe pas. Vu que ça n'existe pas d'avoir un index inférieur à 0. Et on va placer donc la quantité est égale à 0. Donc là, il va donc prendre notre quantité. On va créer donc une boucle while. Donc je vais faire de nouveau de la place. Ça a pas mal à écrire. Une boucle while qui va faire quoi? Qui va contenir la boucle tant que l'article est plus petit que 0. Donc le numéro d'article est plus petit que 0. Ou que l'article, et là, donc là, article, point, article number. Donc là, on a défini, donc on va vérifier si l'article existe, oui ou non, est égal à NULL.
Donc si un utilisateur place, je veux modifier l'article numéro 6, mais qu'il n'y a pas d'article numéro 6, eh ben, on va dire ça marche pas, il faut choisir un autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette boucle-là, on va d'abord demander donc à notre utilisateur de placer sur une et même ligne, de placer donc le numéro d'article acheté, le numéro d'article qu'on va acheter. On va donc dire que article number est égal à input.nextInt. Voilà. Et on va enlever -1. Car on va donc imprimer ici plus haut, on l'a vu dans l'imprimante, on va imprimer le numéro d'article. Donc si l'article est sur l'index 0, on va rajouter 1. Ainsi l'article aura donc l'article numéro 1. Ici, on va faire de la même chose. Si on veut changer l'article 1, l'utilisateur va placer l'article 1 dedans, parce que lui, il a vu que l'article était égal à article numéro 1. On va enlever 1 de ce numéro. Ainsi, il obtient donc l'index numéro 0 et pourra donc faire ses modifications. Alors ça, c'est fait. Et oui, ça aussi, pas oublier, donc le input, hop là, .next line, sinon on risque d'avoir des petits soucis avec cela. Désormais, donc, on a ça. Donc, on a déterminé quel article on veut changer. On va demander donc à l'utilisateur de nous indiquer donc une quantité qu'il va enlever. Tout d'abord, on va laisser une ligne vide entre. Une ligne vide entre. Donc, je reviens ici. Je fais un system out println qui va nous laisser une ligne vide entre. Et puis, je refais de nouveau un while tout simplement. Et tant que quantity est inférieur à 1. Voilà. Tant que c'est inférieur à 1, eh ben, alors on reste dans la boucle et c'est tout. Là aussi on fait la même chose, on va faire un sysout sur la même ligne de préférence. On va demander donc le nombre d'articles, hop là, donc le nombre d'articles achetés. Voilà. Et là on fait donc quantity est égal à input.next int, voilà. Et ici la même chose, on fait donc un input next line. Aussi simple que ça. Donc désormais qu'on a donc nos informations, donc on a le numéro d'article, on a la quantité qu'on veut changer, on va pouvoir donc dire que article, donc dans notre liste, donc articles qui obtient donc le article number .set stock, donc on va changer le stock, niveau de stock, et pour ça on va donc récupérer le stock initial, donc on va utiliser un get stock plus la quantité. Donc on fait la même chose, on fait donc article, voilà, on fait donc article number .get stock, donc on va récupérer la valeur qui se trouve dans le stock pour l'instant, et on va l'ajouter avec le quantity, et ça devient donc le nouveau set stock. Donc très important à faire. Et puis aussi, ben, nos dépenses, hein, on va dire que expenses plus est égal à article. Voilà, article number, point get buy price fois le quantity. Donc il va faire le calcul, il va prendre donc le prix d'achat fois la quantité qu'on a acheté, et ça il va l'ajouter déjà au montant qui est déjà présent dans la variable expense. Et donc voilà pour notre méthode d'achat, qui n'est vraiment pas trop compliquée non plus. Et on va créer une petite méthode en plus qui va nous calculer le résultat. Donc on va faire public void result. Et le résultat va être quoi? Eh bien, tout simplement, on va dire que sysout va nous imprimer donc les income moins les expenses. Et on va ajouter le mot euro derrière. Ainsi, on pourra l'utiliser. Donc je vais retourner dans mon main. Et dans mon main ici, on va faire quoi? Donc on va faire ça. Et on va dire que shop, et on va faire un achat. On va faire buy article. Voilà. On va faire afficher donc tous les articles de notre boutique. Et on va ajouter aussi, faire afficher donc le résultat. Donc voir si on fait des pertes ou des bénéfices. Normalement, vu qu'on fait que des achats, on a fait des bénéfices. On fait que des pertes. Donc je viens ici, je lance le code, nom d'article, je fais article 1, je fais 1 et 2. Je fais article 2, et ben lui je fais 3 et 4. Par contre je dois corriger quelque chose, il ne met pas sur la même ligne. Puis on me demande numéro d'article acheté, ben on va acheter l'article numéro 2.
et je veux en acheter 2. Normalement, je dois avoir des prêts. Je vais avoir, oh, là, il y a un petit souci quelque part. Article 2. Alors, voyons voir. Donc, si ça a bien fait, ça a décompté. Par contre, mon stock, il ne l'a pas placé dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça? On va aller voir ça tout de suite. Hein. Bah, tout simplement ici, hein, donc on peut voir dans la boutique, dans le shop, c'est article, et là j'ai mis 7 nez, mais c'est 7 stock en fait, hein, donc là je me suis un peu trompé, c'est 7 stock, voilà, et là on a quoi? On a notre problème, ouais c'est pas get name, mais get stock, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait, et là on va réessayer, ça devrait fonctionner, hein. Quoique, je vais encore arrêter 2 secondes, je vais corriger autre chose qu'on avait vu qui n'était pas juste. C'était au moment de placer, donc créer un nouvel article, print line, ceci, voilà. Si cela va fonctionner parfaitement, on va le lancer, c'est parti. Nom d'article, donc article 1, voilà, c'est 1 et 2. Article 2. Voilà, c'était 3 et 4, cette fois-ci fonctionne parfaitement. Je veux acheter l'article 2, voilà. Je veux en acheter 2 de ça. Voilà, donc là, on le voit bien. Donc, j'ai une perte de 6 €. On voit que l'article 2 a 2 en stock. C'est parfait. Cela fonctionne parfaitement. Hein. Désormais, on va faire la même chose que l'achat, mais pour les ventes. Donc, ce qu'on peut faire, on va reprendre ici, en faire un public void sell article. Voilà. On va plus ou moins faire la même chose que l'achat, donc on va remonter. On va reprendre une partie du code qui est ici, hein. Donc on va reprendre ça jusqu'en bas, parce qu'on a besoin du numéro d'article, on a besoin de la quantité qu'on veut vendre. Donc je copie, donc ça d'office on va réutiliser, qui se trouve ici. On va changer simplement ça en article vente, donc numéro d'article vendu. Voilà. Et en bas c'est nombre d'articles vendus aussi. Voilà, donc ça ne change pas. Sauf que nous allons faire quelque chose en plus ici. C'est qu'on va vérifier qu'on ne vend pas plus qu'on a en stock. Ça veut dire que si on a 2 articles en stock et on en veut en vendre 6, eh bien on va dire que c'est pas possible parce qu'on n'en a pas 6 en stock. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça ici. Et on va donc dire une condition if. On va dire que if quantity est plus grand que article number .get stock. Donc qu'est-ce qu'on va faire si c'est le cas? Eh ben, on va informer notre utilisateur que on veut vendre plus qu'on a en stock. Donc on va dire que la quantité en vente est plus grande que la quantité en stock. Voilà. On va mettre une nouvelle ligne en dessous, ça va être plus propre. Le problème, c'est que ça va rien faire. Il va finir la boucle, vu que la quantité sera en grand. Donc ici, on va mettre une condition supplémentaire. Donc où? Et là, on va simplement donc indiquer que articles, donc hop là, le numéro d'article, .get stock est plus petit que quantity. Donc ça veut dire que si on est plus petit que la quantité qu'on veut vendre, mais on repart en boucle en disant le message, hey, il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux vendre plus que tu as en stock. Ça ne va pas. Alors, autre chose qu'on va devoir faire aussi, c'est que on va pouvoir reprendre... oui, on va pouvoir reprendre ça aussi. On va donc changer le stock et on va donc changer donc aussi les achats. Hop là. Ici. Non, qu'est-ce que je fais? Ah, voilà. Donc, on reprend ça, le même code, copier. Je le place ici en dessous, je le colle. Sauf que désormais, au lieu d'augmenter notre stock, on va le réduire, donc on va faire moins. Ici, au lieu que ce soit des dépenses, ce sera nos entrées, donc c'est des income, voilà, qui va augmenter, et normalement, cela devrait fonctionner parfaitement aussi. On va voir ce que cela donne donc dans notre main app. On va venir ici, je vais donc shop, voilà, je vais vendre, donc sell article, et on va donc shop. On va donc imprimer nouveau le tout. Et on va aussi afficher donc le résultat shop result. Voilà. On va lancer notre code. Ici la même chose, donc on va créer nos articles. Donc article
article 1, voilà, on va l'acheter à 1, vendre à 2. Article 2, on va l'acheter à 3, on va le vendre à 4. Nombre d'articles achetés, ben, le 2, je vais en acheter 2, on avait essayé, donc on vend, on a 2 en stock, c'est super. Maintenant, le nombre d'articles que je vais vendre, ben, je vais vendre le numéro d'article 2, je vais en vendre 6. Ah, la quantité en vente est plus grande que la quantité en stock, ça fonctionne, c'est parfait. On va vouloir en vendre un seul, donc nombre un seul, voilà. On en vend un, on voit qu'on a vendu un, le stock est plus qu'un seul, et pour l'instant, on fait des pertes de 3 euros vu qu'on en reste encore un en stock. Donc tout cela fonctionne parfaitement pour le moment. Sauf que là aussi, j'ai fait une petite bêtise. J'ai repris le prix d'achat pour le prix de vente. Donc là aussi, on va revenir ici. Donc article, stock. Ici, get sell price. Voilà. Donc sell price. Get sell price. Voilà. Donc il faut avoir le prix de vente et non le prix d'achat. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais là, ça fonctionnera. Et donc voilà, notre boutique est plus ou moins terminée. Nous avons tout de notre boutique qui est là. Donc on peut acheter, on peut vendre, on peut imprimer, on peut afficher le résultat. Donc si on fait des pertes ou des bénéfices. Maintenant, ce qu'on peut faire encore pour terminer cela en beauté, c'est qu'on va créer donc un petit menu où l'utilisateur va pouvoir faire un choix. Donc choisir ce qu'il a envie de faire comme option. Et de simplement exécuter les codes qui vont derrière. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On vient ici, on va tout enlever. Hop, 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 tout enlever, sauf le public static void main. Et on va donc créer une méthode qui va donc créer une sélection. Donc on va créer une méthode sélection, où ce qu'on va demander à l'utilisateur de choisir une sélection parmi un menu. Et on va retourner donc le numéro de la sélection qu'ils ont fait pour lancer donc notre code par la suite. Donc on va créer une classe en dessous, donc une public static int, on va retourner donc la valeur int, on va reprendre une valeur de chiffre pour avoir la sélection, qu'on va utiliser par la suite, que c'est donc sélection. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, on va placer donc d'abord un scanner dedans. Input est égal à new scanner system.in. Voilà. Donc on a créé un scanner dedans. On va mettre une variable result ou select comme on veut. Je vais me placer rien dedans. Et à la fin, on fait un return result. Donc on va retourner ce qui se trouve dans result ici dedans. Puis on va faire que while, on va créer une boucle while, tant que le résultat est plus petit que 1, donc on n'a rien choisi, ou mauvaise sélection, résultat est plus grand que 6. Ça veut dire qu'on prend quelque chose qui n'ira pas dans notre menu. Désormais, je vais donc écrire en vitesse notre menu, on ne va pas trop perdre de temps dedans, et on se retrouve juste après. Et donc voilà, notre sélection de menu est prête. Désormais, on va demander à l'utilisateur de placer donc le résultat qu'il a besoin, est égal à input.nextIn. Voilà, on va faire un système en println, on peut distancier le tout. Donc désormais, on va demander à l'utilisateur de placer un choix parmi le choix sélectionné ici. Et donc là, on obtient donc notre résultat. Dorénavant qu'on a ça, on va devoir passer notre boutique, bien sûr, notre classe main. Donc on va la rendre statique, ainsi on peut l'utiliser un peu partout. Donc je vais créer un static shop. Shop est égal à new shop. Voilà. Donc désormais on a une boutique, donc notre boutique on va créer, qu'on peut donc utiliser partout dans notre classe main ici. Et on va donc cette fois-ci créer une méthode qui nous permettra donc de capturer la sélection qui est ici et l'utiliser, donc lancer notre code. Donc on va faire un public static void run shop. Voilà, je vais faire ça. Et on va utiliser un switch pour ça. Et le switch va récupérer donc la valeur qu'on a fait en sélection ici au-dessus. Donc on va faire sélection. Voilà. Et on va donc choisir donc les cases 1. Voilà, on va mettre un break dedans. On va prendre le case 2 break. On va prendre le case jusqu'à case 6 en fait, donc 3 break. Pour l'instant, je mets rien dedans, je vais le remplir par la suite. Donc case 4 break, case 5 break, case 6. Hop là, on va mettre sur une nouvelle ligne quand même. Voilà, case 6, on va faire un break. Break.
Et désormais qu'on a cela, on va pouvoir donc lancer ce qu'on a besoin de lancer dans notre boutique. Donc je viens ici, le premier c'était créer donc un nouvel article, donc c'était shop at to article, voilà ce qu'on va faire. Le deuxième cas, ben, on va l'acheter, donc c'était shop.buy article, donc on va acheter un article. Le 3, on va vendre, voilà, sell article. Le 4 c'était imprimer le tout, donc shop.print all. Le 5, c'était afficher le résultat. Et le 6, ben on va quitter le 6, on va quitter notre application, on va quitter notre programme. Donc on fait simplement un system exit 0. Ainsi, il va quitter notre programme. Et pour que ceci tourne en boucle non-stop, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans notre main ici. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais créer une boucle while qui sera vraie. Donc, elle va tout le temps tourner, elle va tout le temps se lancer. Il n'y a rien qui va nous faire sortir de cette boucle. Et on va tout simplement faire donc run shop qui se trouve en bas. Et ça va tourner en boucle. Et donc, désormais, on va lancer tout ça. On va lancer. Donc, on a notre menu de sélection qui est là. On va donc créer un nouvel article. On va donner article 1. On va l'acheter 100 €, vendre 250. On va le voir affiché. Je fais 4. On voit que l'article 1, il est ici dedans. Donc, il a été créé, il y a 0 en stock. On va en acheter. Donc, on va dire article. Donc, le 2. Donc, on va article 1. Et je veux en acheter 10. Donc, là, on a acheté 10. On va à nouveau réimprimer. On voit ici les informations là. Article 1. On en a acheté 10, je veux le résultat, donc je fais 5. On a donc une perte de 1000 €. On a acheté 10 à 100 €, donc cela fonctionne. Je vais en vendre désormais. Numéro d'article 1, je vais en vendre 11. Ah, la quantité en vente est plus grande que la quantité en stock. Ok, pas grave. On va en vendre 6. On va afficher notre stock, il ne reste plus que 4. Ça va parfaitement. On va voir le résultat. On n'a plus que 500. On a fait un bénéfice de 500 €, ce qui est correct. Et donc voilà, maintenant je fais 6 et on ferme notre programme et on sort de tout ça. Et donc dorénavant, nous avons un programme opérationnel qui nous permettra donc de créer des articles, ajouter des articles, vendre des articles, faire des choix, tout ça. Mais ce notre programme ne tiendra pas en mémoire les articles de notre magasin. Une fois le programme terminé, quand on va le relancer, eh ben, tout sera vide, il faudra tout replacer dedans. Mais cet exercice devrait vous permettre vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités des classes et comment fonctionnent les classes dans Java. Il y a aussi pas mal de modifications et simplifications à faire dans cet exercice, comme le traitement d'erreurs, optimaliser le code, mais cela on verra comment faire dans un prochain cours une fois que nous aurons donc couvert le sujet. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et on se retrouve dans un prochain cours.